Mes chers amis internautes, followers, youtubeurs, je sais pas quoi, tout ce que vous voulez, bref, euh, parlons directement de quelque chose de très important. Attendez que j'ouvre l'article. Eh oui, voilà. Donc, pourquoi quitter le travail à 14h30 est normal en Finlande? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent jusqu'à 19h. Le matin, ils se lèvent, ils se préparent, ils sortent de chez eux, il fait nuit, il n'y a pas encore le soleil, et ils arrivent au travail, et ensuite ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils bossent. Puis, au moment de partir, il fait déjà nuit. Et quand ils rentrent chez eux, ils sont foutus, ils sont morts, ils sont fatigués. Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça la vie? Non. Vous voulez travailler jusqu'à 14h30 et puis rentrer vous occuper de votre famille ou de vous-même ou jouer à la PlayStation. Écoutez, il faut s'expatrier en Finlande. Allez, on va lire cet article tout de suite. Dans un pays où l'efficacité, la confiance et la vie personnelle sont des priorités, terminer sa journée plus tôt n'est pas jugé, c'est attendu. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un endroit sur la planète où des gens sont raisonnables, où des gens vivent réellement? Quelle mauvaise nouvelle pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de subir. Moi, je pense que c'est une bonne idée, ça me paraît logique. Donc, voyons cet article de plus près. Je vous invite à le lire dans son entièreté si vous voulez. C'est dans le descriptif, vous cliquez sur le lien et vous pourrez lire l'article entier. Pour le moment, moi, je vais lire ce que je peux lire parce que je n'ai pas envie de vous casser la tête non plus très longtemps. Et je vais donner mon avis. Bien sûr, je vais donner mon avis. Donc, allons-y. Dans la plupart des pays, quitter le bureau avant 15 heures peut surprendre, effectivement. Vos collègues pourraient penser que vous êtes paresseux, que vous travaillez à temps partiel ou que vous vous soustrayez, pardon, simplement à vos responsabilités. Mais en Finlande, les amis, non, en Finlande, quitter le bureau à 14h30 est non seulement accepté, mais parfaitement normal. Waouh! C'est la surprenante réalité que découvrent de nombreux expatriés après leur installation dans ce pays nordique. Un travailleur français a récemment partagé son expérience dans le monde de l'entreprise finlandais. Issu d'une culture où les horaires étaient longs, les plannings serrés et une certaine glorification du surmenage, il a trouvé la transition déstabilisante. Personne ne m'a regardé de travers quand j'ai plié bagages à 14h30, a-t-il déclaré. Il n'y avait aucune pression, aucune culpabilité, juste un respect mutuel du rythme de chacun. Mais c'est le paradis, dis donc. En Finlande, le travail ne définit pas votre valeur. L'efficacité et l'autonomie comptent plus que la visibilité constante à votre bureau. Une culture de confiance. Je ne sais pas si on peut vraiment faire confiance aux citoyens français pour travailler de manière efficace tout en prenant soin d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'on devrait soit faire confiance, donc imaginez que les travailleurs, les employeurs, ou ce que vous voulez, bref, les employés, pardon, il ne faut pas que je dise de bêtises, que les employés soient responsables d'eux-mêmes et aussi du rendement, okay, et de l'efficacité, de la productivité, de la rentabilité de l'entreprise, les deux. Le modèle de travail finlandais repose sur un principe simple mais puissant, la confiance. On fait confiance aux employés pour gérer leur temps, leurs projets et leurs échéances. Il n'y a pas de micro-gestion, pas d'obsession du présentéisme. On part du principe que si vous êtes embauché pour faire un travail, vous le ferez selon vos propres conditions, dans la limite du raisonnable. Vous savez quoi? Je suis amoureux de cet article. J'aime ce genre de philosophie. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faudrait voir le monde. En fait, tu as un travail, fais ton travail. Il y a un objectif, fais ton objectif. Est-ce que ça va durer 1 heure? Est-ce que ça va durer 6 heures? Ça dépend de chacun.
Il y a un proverbe très connu qui dit, excusez-moi, de chacun ses capacités, à chacun selon ses compétences. Donc si tu es un teubé fini, évidemment, ça va mettre 6 heures. Et c'est pas grave, on t'accepte. T'es lent, tu mets du temps à comprendre, c'est difficile pour toi. Ok. Mais quelqu'un qui est fort, qui est compétent, qui est productif et qui fait son travail en 1 heure, pourquoi l'emprisonner dans l'entreprise, dans la société, pendant 6 heures? Et tu l'obliges à aller, je sais pas, tricher ou à te détester, à détester son travail. Ça, vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Est-ce que nous, en France, ok, on gère mal le travail et on a une très mauvaise vision de la rentabilité ou en général des entreprises, c'est une très mauvaise gestion, bref. Et du coup, est-ce qu'on ne devrait pas se remettre en question? Ou sinon, à la limite, bah écoutez, s'expatrier. Là où les gens comprennent comment on peut travailler tout en faisant attention à sa santé mentale, à sa santé physique et en prenant soin de soi et de sa famille. Parce que la vie, c'est pas que le travail. Bref. Oui, désolé, hein, je trouve que c'est important. Ce système basé sur la confiance n'est pas seulement idéaliste. Il a fait ses preuves. Oh, ça fait mal en plus hein, quand on voit que ça a fait ses preuves. La Finlande se classe régulièrement parmi les nations les plus productives et les moins touchées par le burn-out au monde. Ses citoyens bénéficient d'un niveau de satisfaction professionnelle parmi les plus élevés d'Europe, ainsi que d'une protection sociale solide et de faibles inégalités. Bah, écoutez, moi je vois ça, j'entends ça, si c'est avéré, si c'est véridique, je m'installe demain. Voilà. Donc je vais acheter une nouvelle chaise. Hein. N'oubliez pas de faire des dons sur le Tipeee, vous trouverez le lien. Et je vais l'installer directement dans mon petit appartement nouveau en Finlande et je vais vivre là-bas. Les employeurs n'associent pas longues heures de travail à dévouement. En fait, si vous restez régulièrement tard, cela peut susciter des inquiétudes. Ah, c'est même pire, c'est le contraire. Okay. Donc si tu restes trop longtemps, on se dit oh là là, t'es peut-être un psychopathe en fait. T'as pas de famille, t'as pas d'amis, pourquoi t'es en train de travailler? Pourquoi le travail n'est-il pas effectué dans les délais? Premièrement. Les systèmes sont-ils défaillants? Deuxièmement. Et êtes-vous surmené? Troisièmement. La journée de travail de 14h30, 4 journées de travail jusqu'à 14h30 existe et fonctionne. Ça se passe en Finlande. Bien sûr, tous les travailleurs finlandais ne partent pas à 14h30, tous les jours. Mais les horaires sont flexibles. Il est courant de commencer tôt, donc vers 7h ou 8h du matin, évidemment, et de terminer peu après le déjeuner, surtout pour ceux qui ont des enfants ou qui ont de longs trajets. L'important n'est pas l'heure à laquelle on travaille, mais la qualité du travail. Serait-il intelligent? Je me demande. Il existe également un profond respect pour la vie au-delà du travail. Là, c'est ça en fait que je pense qu'il est vraiment très important. Il n'est pas rare que les professionnels se déconnectent pour passer l'après-midi dans la nature, au sauna ou en famille, sans honte ni justification. Mais mon Dieu, vous vous rendez compte que ça existe? Est-ce que vous étiez au courant? Donc ça veut dire qu'une personne travaille jusqu'à 14h30, à 15h, elle est dans la nature. Elle est en train de méditer. Elle est dans le bubble chill. Waouh! Les réunions sont brèves, les emails sont respectueux et personne ne s'attend à une réponse en dehors des heures de bureau. Un utilisateur de Reddit, je ne sais pas si c'est fiable, mais ok, a ainsi décrit son travail en Finlande. Personne ne consulte ses emails le week-end ou le soir. On travaille 7,5 heures et on rentre chez soi, c'est tout. Bon, je sais pas, ils travaillent 7 heures, donc ils font peut-être aussi des journées complètes. En tout cas, c'est la loi du talion. Non, en fait, apparemment, c'est un principe chez eux. Une fois qu'on est chez soi, on ne touche pas aux mails, on ne touche pas aux messages, on n'embête personne, on n'emmerde personne. C'est fini le travail. Le travail, c'est là-bas, c'est au bureau. Tu fais ton travail de qualité, une fois que tu as terminé, c'est bye-bye. C'est pas en mode à la française, genre, j'ai pas terminé de mon travail, mais c'est bye-bye quand même. Là, c'est irrespectueux envers l'entreprise et tu es pas productif. C'est vraiment très intéressant, vraiment. Écoutez,
C'est là que je m'arrête, hein. Vous savez que je ne lis pas l'article, toujours les articles dans leur entièreté. C'est à vous de le faire. Si vous êtes intéressé par le sujet, lisez l'article entier et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ok? Vous allez dans le descriptif, vous cliquez sur le lien et vous pourrez lire l'article. Moi, je suis un peu en colère et en même temps je suis content. En colère parce que on est en train de travailler beaucoup trop, je trouve. Ou peut-être qu'on n'est pas productif, j'en sais rien. Mais je suis content parce que ça existe. Donc si j'en ai marre, vous me retrouverez en Finlande. Allez, à plus les amis, ciao.